C'est un complément que je fais pour les deux vidéos. L'appel à contribution, cet appel à contribution que je viens de faire ce matin, cet appel de fonds que je viens de faire ce matin, va à ton endroit, va à ton compte, va vers toi, tu es concerné. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui es conscient que l'Afrique doit se lever, toi qui es conscient que toi-même ta vie est comme, n'est-ce pas, de l'enfer sur terre, est comme un enfer sur terre. Toi qui croules dans la dette. Je vais vous donner une petite histoire. Quand les communautés en Asie s'installaient, et puis en Israël s'installaient, puis au Tibet s'installaient, c'est comme ça que les gens ont fait des appels, n'est-ce pas, à contribution, et des gens ont contribué. Ceux qui ont contribué, même que ce soit des femmes de ménage, que ce soit des domestiques, ou bien des hommes d'affaires, ou bien des hommes du pouvoir, tous ceux qui ont contribué, ils ont contribué en donnant leur nom. Parce que ça, c'est discret, mais ils donnent leur nom à la base pour dire c'est moi qui donne tant. Moi, je donne tant. D'autres ont donné même de grosses sommes, d'autres ont donné des petites sommes d'argent. Mais ces personnes aujourd'hui ont été bénies parce que ces personnes, vers elles, la communauté des astrologues associés a, n'est-ce pas, dirigé toutes les grâces et toutes les bénédictions de ce monde, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton foyer, dans ton enfantement, dans tout ce qui te coûte cher sur cette vie. Donc, la contribution qu'on vous demande, elle est significative. On ne vous demande pas d'envoyer toute votre fortune. Vous payez ce que vous pouvez payer. Voilà. Si tu es un homme d'affaires et que tu peux payer une grande partie, tu peux payer cette grande partie. Si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas les moyens et que tu as un parent, tu as un ami qui a les moyens, tu peux lui porter cette information pour dire, il y a une communauté, qui regroupe toute l'Afrique, qui est en train de s'installer, qui va parler Afrique. Parce que nous, on ne va pas prendre l'argent des Africains pour aller faire des pèlerinages ailleurs. Je vous ai déjà dit, ceux qui vont faire leur pèlerinage en dehors de l'Afrique appauvrissent l'Afrique. Ceux qui prennent l'argent d'ici, ils prennent les billets d'avion, ils font des cotisations, ils vont faire leur pèlerinage en Israël, à Lourdes, en Italie. Ils envoient ainsi l'argent des Africains en Italie. Parce que quand ils arrivent là-bas, ils font du shopping, ils payent des habits. Tout cet argent reste là-bas, alors que l'Europe est déjà riche. Nous, notre technique, tout doit rester en Afrique. Tout doit profiter à l'Afrique. Et c'est cette tournée que nous allons faire pour dire arrêtons de saigner l'Afrique. Arrêtons d'appauvrir notre continent. Arrêtons, n'est-ce pas, nous-mêmes de nous appauvrir. Alors, ce projet, c'est un projet colossal. Ce n'est pas un projet que Maître Salomon, lui seul, va mettre sur son dos. Pour dire, moi seul, je vais payer la sonorisation, je coûte 16 millions. Moi seul, je vais payer les 22 millions pour qu'on confectionne le podium. C'est une affaire qui nous concerne, nous tous. Du coup, nous sommes invités, chacun, à envoyer sa contribution. Nous devons contribuer. Nous devons contribuer pour notre Afrique. Nous sommes sans ignorer. Nous savons tous combien de fois nous souffrons. Nous savons combien de fois nous n'avons pas d'entreprise ici. Nous savons combien de fois nos jeunes frères, après les études universitaires, ne travaillent pas. Mais pourquoi l'Afrique qui a ouvert les bras aux religions occidentales n'a même pas d'entreprise digne de nom, au point que toute la jeunesse africaine a oublié de passer par l'eau, tomber dans l'eau, dans la Méditerranée, pour aller en Italie, pour aller en Europe? Pourquoi l'Afrique qui a accepté le christianisme, pourquoi l'Afrique qui a été contrainte d'accepter les religions occidentales, sous prétexte que ces religions vont nous envoyer le paradis, pourquoi l'Afrique n'a même pas d'emploi pour embaucher ses enfants? Et les enfants sont obligés de passer sur l'eau pour tomber dans l'eau et puis mourir entre la Libye et l'Italie. Pourquoi? Aujourd'hui, regardez en Chine, regardez en Corée du Sud, regardez en Corée du Nord, regardez au Japon. Il y a du boulot, il y a du travail. Vous n'avez jamais entendu du bruit dans ces pays-là. D'abord, il n'y a pas de bruit politique parce que là-bas, on ne fait pas élection. Toutes les voies, toutes les routes. En Chine, 99% des routes sont goudronnées. En Côte d'Ivoire où je suis, je ne connais pas le taux des routes qui sont goudronnées dans les autres pays, mais en Côte d'Ivoire, nous avons 12%. Peut-être 12% même, c'est encore à discussion. 12% de nos routes qui sont goudronnées. Mais en Chine, 99,4% de routes, ça dit pratiquement toutes les routes sont goudronnées en Chine. Et il y a de l'emploi pour tous. C'est ça qui fait aujourd'hui que l'Afrique ne va plus en France, ne va plus aux États-Unis, mais l'Afrique maintenant se dirige vers la Chine. La Chine qui a accepté, qui a refusé plutôt les religions occidentales. Parce que chez les Blancs, quand tu n'es pas dans leur religion, c'est que tu es un enfant de Satan. Quand tu refuses d'aller à l'église, tu es un enfant de Satan. Donc la Chine qui a combattu les missionnaires, les prêtres missionnaires, la Chine qui a combattu les prêtres missionnaires, qui a refusé la religion, on peut dire que ce sont des enfants du diable. Mais pourquoi les Africains vont là-bas? Ouvrez vos yeux.
Pourquoi les Africains vont maintenant en Chine? Pourquoi nos commerçants vont en Chine? Pourquoi nos hommes d'affaires vont en Chine? Pourquoi nos chefs d'État vont en Chine? Parce que la Chine est bénie. Les pays asiatiques sont bénis. Parce que ces pays-là n'ont pas tourné le dos à leur tradition. Parce que ces pays n'ont pas tourné le dos à leurs croyances. Parce que ces pays n'ont pas tourné le dos à leur religion. Il y a des religions nationales. Il y a les religions continentales. Ici, nos religions, en Côte d'Ivoire, nous avons des religions. Nous avons des pratiques religieuses. En Afrique, nous avons nos religions. Et nous, la communauté des astrologues médiums, nous allons valoriser ces religions-là. Nous allons valoriser ces croyances. Et pour faire ce travail, il nous faut une grande sonorité, il nous faut une grande sono. Et cette sono va être achetée dans un pays, n'est-ce pas, aux États-Unis, parce qu'on veut qu'elle soit performante. Et cette sono, je vous ai donné le prix, elle coûte cher. Alors, chacun, n'est-ce pas, doit contribuer. Cette sono coûte 16 millions de francs CFA, c'est-à-dire 25 000 euros. Parce que quand on fait une tournée, il faut avoir une sono performante pour parler au public. Et puisque la tournée va prendre du temps, donc il faut une sono performante. Et la sono qu'on a négociée, c'est 16 millions de francs CFA. Chacun doit contribuer pour qu'on puisse l'acheter. Et dans un public, il faut un podium. Lui qui parle, ceux qui vont intervenir, les africanistes, les traditionalistes, les chefs d'État, nos anciens parents qui ne sont pas encore morts, ils vont monter sur le podium, ils vont expliquer à la jeunesse ce que c'est l'Afrique, sur quoi est assise l'Afrique, sur quoi l'Afrique peut compter. Qu'est-ce qu'on appelle l'Afrique spirituelle? Sur quoi peut compter nos jeunes d'aujourd'hui? Et quand nos parents voient, il faut qu'ils montent sur un podium pour parler, pour qu'ils soient visibles, pour qu'ils soient entendus. Et ce podium, lui aussi, il fait 22 millions de francs CFA. Il sera confectionné en Côte d'Ivoire par une entreprise sérieuse. Donc, les deux montants font plus de 38 millions. Donc, le podium fait 25 000 euros, 25 000 dollars. La sonorisation fait 25 000 euros, 25 000 dollars. Le podium fait 22 millions, c'est-à-dire 34 000 euros. Hein? 34 000 dollars, c'est parce que le dollar et l'euro, c'est pratiquement 600 francs. Donc, c'est le même montant. Contribuer, c'est de votre Afrique, il s'agit. Il ne s'agit pas de moi-même. Je suis devant. Mais je suis devant pour, n'est-ce pas, pour que des gens soient derrière moi. Sans vous, je ne suis rien. Moi-même, je ne suis rien sans vous. Nous sommes dans une communauté, pour l'instant, c'est moi qui ai été désigné, c'est moi qui suis le mage. C'est pour ça que j'ai lancé cet appel. Contribuez massivement. Contribuez. Informez vos frères, informez vos patrons, informez vos parents. Chacun contribue pour que le plus vite possible, on puisse payer la sonorisation, on puisse commander le podium pour commencer la sensibilisation. Vous allez voir, quand nous allons commencer la sensibilisation, vous allez voir que ça sera comme un tonnerre. L'Afrique va se réveiller. L'Afrique va se réveiller et l'Afrique va commencer à enclencher. L'Afrique va commencer à démarrer son développement comme les pays asiatiques. Ces religions occidentales, c'est vrai, elles sont là il y a longtemps. Nous ne sommes pas contre ces religions, nous ne sommes pas contre leurs dirigeants, mais ce que nous voulons aussi que nos traditions se réveillent. Nous voulons aussi que nos croyances se réveillent. Je pense que les gens ne seront pas contre ce projet. Nous ne sommes pas contre eux, ils font leur travail. Mais nous aussi, on va réveiller, on va ressusciter, on va revaloriser nos croyances. Et l'Afrique va se lever. Les gens vont comprendre qu'il est important d'aller au village que d'aller faire des pèlerinages dans les pays occidentaux, aller dépenser des millions de francs CFA. Ça ne sert à rien. Vous pouvez faire vos pèlerinages dans vos villages. Vous avez vos fleuves, vous avez vos montagnes, vous avez vos arbres que vos parents ont laissés. Vous avez de la puissance, vous avez des énergies qui sont en Afrique ici. Pourquoi aller adorer des montagnes en Israël alors que vous avez vos montagnes ici? Pourquoi aller adorer le fleuve Jourdain alors que vous avez chacun de nous un fleuve chez lui au village? Ces fleuves contiennent des énergies. Ces montagnes contiennent des énergies. Nous allons vous montrer les liens spirituels qui sont entre vous et ces entités-là. Nous allons vous montrer les liens spirituels qui sont entre vous et nos ancêtres, qui sont entre nous et nos ancêtres, qui sont entre nous et notre environnement. Quand on te met au monde dans un environnement, c'est cet environnement qui est ton paradis, c'est cet environnement qui est ton Dieu. Merci beaucoup. Au revoir.